Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Raphaël de Valentin est un jeune aristocrate ruiné. Son père est mort en lui laissant des dettes, et après des études brillantes, Raphaël rêve de devenir écrivain et philosophe. Il travaille longtemps sur une œuvre ambitieuse, mais personne ne le reconnaît. Il vit dans la pauvreté, isolé et humilié. Son ami Émile l'entraîne dans un monde de plaisir pour lui faire oublier son malheur. Amoureux de la comtesse Feodora, une femme belle, riche et brillante, il espère gagner son cœur. Mais Feodora est froide et orgueilleuse. Elle aime être admirée, mais elle n'aime personne. Raphaël dépense le peu d'argent qu'il a pour rester près d'elle et entrer dans le monde élégant de Paris. Finalement, il comprend qu'elle ne l'aimera jamais. Désespéré et sans le sou, Raphaël tente sa dernière chance dans un tripot clandestin. Il mise tout sur un seul jet de dés, mais le destin l'abandonne une fois de plus. Tout est perdu. Accablé par la misère, les dettes et l'échec, Raphaël décide de se suicider en se jetant dans la Seine. Avant de mourir, il entre une dernière fois dans une boutique d'antiquités pour regarder des objets rares. Le propriétaire, un vieillard mystérieux et presque surnaturel, lui montre un morceau de peau de chagrin. Sur cette peau est gravée une inscription orientale qui explique son pouvoir. Elle réalisera tous les désirs de son possesseur, mais chaque désir fera diminuer la surface de la peau. Et cette diminution représentera la durée de vie de son propriétaire. Le vieillard lui explique clairement : vouloir, c'est brûler sa vie. Pouvoir, c'est savoir limiter ses désirs. Raphaël hésite, mais accepte le talisman. À peine sorti de la boutique, il formule un premier souhait, participer à un grand banquet luxueux et échapper à sa misère. Le souhait se réalise immédiatement. Il est invité chez le riche banquier Taillefer, où il rencontre des journalistes, des savants, des artistes et des hommes politiques. Une discussion philosophique s'engage sur le pouvoir, la volonté et le destin. Peu après, il apprend qu'il hérite d'une immense fortune grâce à la mort inattendue d'un parent éloigné. Il devient riche du jour au lendemain. Il entre dans la haute société, mène une vie de luxe, fréquente les salons élégants, les théâtres et les fêtes somptueuses. Mais chaque fois qu'il exprime un désir, la peau rétrécit. Il mesure sa taille avec angoisse et comprend que sa vie diminue réellement. Il tente de reconquérir Feodora grâce à sa richesse, mais il découvre que son amour pour elle est surtout un désir d'orgueil et de domination sociale. Feodora reste froide et insensible. Pendant ce temps, Pauline Godin, la fille de sa logeuse, apparaît comme un contraste total. Elle est douce, sincère et profondément amoureuse de Raphaël depuis longtemps. Mais autrefois, il était trop aveuglé par l'ambition pour la voir. Quand il réalise la sincérité de Pauline, il comprend qu'elle représente l'amour pur et simple. Il l'épouse et essaie de vivre calmement, sans passion excessive. Terrifié par le rétrécissement constant de la peau, Raphaël décide de ne plus rien vouloir. Il se retire du monde, évite toute émotion forte, tente de contrôler ses pensées. Il consulte des médecins et des savants célèbres, ils examinent la peau, mais aucune explication scientifique ne peut arrêter son pouvoir. La peau continue de diminuer, malgré tous ses efforts. Même le simple désir de vivre, la peur de mourir ou l'amour qu'il ressent pour Pauline suffisent à la faire rétrécir. Raphaël comprend alors une vérité tragique. L'homme ne peut pas vivre sans désirer. Le désir est l'essence même de la vie, mais c'est aussi ce qui la détruit. À la fin, la peau devient presque invisible. Raphaël est consumé par la peur et la passion. Dans un dernier élan d'amour et de désespoir auprès de Pauline, sa vie s'éteint au moment où la peau disparaît presque entièrement.
Oh